en termes de frais, est-ce qu'il y a des frais de sortie? Il y a des frais de sortie quand on est en sortie anticipée. Ah oui, parce que je crois qu'on en a parlé. J'ai parlé d'un cas Tout à que fait. j'aime bien rappeler en fait à mes abonnés que attention, l'assurance vie, c'est vrai, il en a parlé, ça reste un excellent support d'épargne, mais c'est un support d'épargne sur le long terme. Mmh. Assurez-vous de mettre des montants par mois que vous êtes capable de mettre tous les mois, même en cas de difficulté. Si vous avez la possibilité d'épargner 100 000, 200 000, 300 000, ça vaut peut-être le coup de vous dire j'épargne plutôt 10 000, 20 000 et j'ai plusieurs contrats d'assurance. On peut avoir plusieurs contrats? On peut tout à fait avoir plusieurs contrats. D'accord, même dans la même assurance. Alors, je connais au moins 4 ou 5 clients qui en ont plus de 10. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous pouvez. Et ça vous évite des problèmes parce que j'aime bien rappeler que par le passé, je ne vais pas citer cette assurance, je ne sais même pas s'ils sont encore là, j'ai une amie qui a donc souscrit, qui a bien écouté le langage. Vous savez, les commerciaux, ils sont très forts hein, quand ils viennent vous voir pour vous demander de souscrire aux produits qu'ils proposent hein, et qui lui dit non, mais vous pouvez donc souscrire au contrat d'assurance et elle décide de mettre 100 000 ou 150 000, je sais plus, mais un montant que je trouvais très élevé. Et je lui avais dit, mais tu es dans une entreprise avec des salaires à double vitesse, tu ne sais pas en fait de quoi demain est fait. Je trouve que 100 000, 150 000, même pour une épargne, c'est bien, mais je préfère encore que tu le mettes dans un compte d'épargne classique dans lequel ton argent il est immédiatement disponible. Elle m'a pas écouté. Ce qui devait arriver arriva. Moins de 2 ans après avoir souscrit, elle a perdu quasiment 35% de son épargne. Moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Tout à fait. Comment on justifie ça? Après, moi, je lui ai dit, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas lu ses contrats. Elle m'a dit, non, mais le commercial est un escroc, il aurait dû lui dire. Je lui ai dit, oui, mais bon, faut lire les contrats, quoi. Mais comment est-ce que ça s'explique? Pourquoi? Alors, troisième parce qu'on vous enlève de l'argent, hein, si vous. Troisième petit tip troisième petit tip que je peux donner. Sur le contrat, vous avez obligatoirement sur les contrats d'épargne ce qu'on appelle les valeurs de rachat des 8 premières années. D'accord. Ok. C'est un petit tableau qui figurera toujours sur votre contrat d'assurance en cas de vie, donc dès que c'est de l'épargne, les valeurs de rachat des 8 premières années. Et c'est l'engagement contractuel que vous avez avec votre assureur et qui vous dit, la première année, si jamais vous mettez un terme au contrat, voilà ce que je vais payer et ainsi de suite. Okay. Maintenant, sur le 30-35% les 2 premières années, c'est quelque chose qui tend à disparaître parce que la réglementation l'a supprimé. Donc c'est bien vrai. Oui. Ah. Oui. Pardon. Oui, et c'est, vous savez, le métier de commercial d'assurance payé à la commission, c'est un métier extrêmement difficile. Bien sûr. C'est un métier extrêmement difficile. Il faut arpenter les rues, il faut aborder les personnes, les convaincre, etc., etc. Et ce qui était possible, non, je ne pense pas que ce soit pour ça. Parfois, il doit y avoir des défauts dans la vente. Et ce qui était permis jusqu'ici par la réglementation, c'était de payer les commissions d'avance. C'est-à-dire que les commissions qu'on devait payer au commercial sur toute la durée du contrat, au lieu de les payer mois par mois, on les paye sur les 2 premières années. Okay. Et donc, ça vient en déduction de l'épargne. Et c'est pour ça que les valeurs de rachat retrouvaient un niveau satisfaisant pour le client au bout de 4 ans, 5 ans même en réalité. D'accord. Et encore une fois, c'est parce que l'assurance vie est un produit de long terme. Ça n'a pas la même vocation qu'une épargne de précaution sur un compte d'épargne. Ça n'a pas la même vocation qu'une épargne financière sur un fonds commun de placement. C'est un produit de long terme. Et donc, étant du long terme, on permettait d'escompter les commissions, donc de ramener en fait toutes les commissions sur les 2 années et de les payer aux commerciaux. Donc du coup, 2 ans, 35 à 40%. Si je pars au bout de 5 ans? Normalement, au bout de 5 ans, on retrouve un équilibre entre ceux que vous avez cotisés. 15? Beaucoup moins. On est à l'équilibre. D'accord. On est à l'équilibre. Ok. Et la rentabilité commence à venir sur les années d'après. C'est pour ça que ce genre de contrat, très souvent, avait une durée de 10 ans minimum. D'accord. Ce qui veut dire en français facile que si vous enlevez votre argent avant 10 ans, vous allez perdre un peu. C'est possible. J'aurais dit 5 ans. C'est sûr, même non. C'est même sûr. 5 ans. Je pars dans 7 ans, est-ce que je perds pas? Non. 7 ans, ça va? Parce que tout à l'heure, tu parlais des 8 ans. Les 8 ans, c'est parce que c'est vraiment la réglementation qui nous oblige à mettre les 8 ans. Mais on aurait pu mettre moins, on aurait pu mettre plus. C'est la réglementation qui nous oblige à mettre les valeurs de rachat des 8 premières années.